bienvenue dans Qu'est-ce qu'on food? Il est 13h, vous avez faim et ça tombe bien, nous aussi. Aujourd'hui, une émission dédiée à la pâtisserie, puisque nous sommes en compagnie d'Alix Bornon. Bonjour Alix. Bonjour, enchantée. Alix Bornon est la fondatrice de la pâtisserie Les Belles Envies, une pâtisserie un peu particulière puisqu'elle est totalement sans sucre. C'est exact. Et donc aujourd'hui, nous allons parler principalement de pâtisserie sans gluten, sans sucre, avec des adresses parisiennes, mais aussi une adresse à Cannes, puisque cette tendance du sans gluten et du sans sucre dépasse même la région parisienne. On en trouve aujourd'hui un peu partout, puisque ça répond alors à différentes tendances. Il y a un réel souci de santé par rapport justement à ces allergies, qui peuvent être alors une allergie au sucre, comme vous avez vous, diabétique, c'est ça ? Tout à fait. Et puis aussi des allergies au gluten. Alors parfois c'est aussi juste un désir des gens de mieux manger, de manger plus sain, d'alléger le sucre, le gras. Et puis parfois c'est une vraie contrainte médicale, comme vous c'est le cas. Mais vous avez réussi à faire de cette maladie une force. Et justement on va le découvrir avec la pâtisserie Les Belles Envies. On se retrouve tout de suite pour aller découvrir 2 adresses parisiennes différentes. Alors, on commence avec Foucade, qui est une adresse qui est dans le 17e. Est-ce que vous connaissez Alix Foucade ? Oui. Foucade. Foucade, donc, c'est 17 rue Dufaux. Pas dans le 17e, pardon, dans le premier. 17 rue Dufaux. Et Foucade, là, on est dans l'idée d'avoir une pâtisserie qui est allégée. Donc, leur petite baseline, c'est la gourmandise est un bien joli défaut. L'idée, c'est d'avoir des pâtisseries qui n'ont pas perdu en goût. On est toujours sur une saveur gourmande, généreuse, mais on allège tout ce qui est matière première pour ne plus culpabiliser quand on mange un gâteau. Donc, on va utiliser par exemple du sucre raffiné, des matières brutes, du sucre non raffiné, c'est ça, des matières brutes, de façon à ne pas avoir une mauvaise assimilation du produit par le corps et ne pas avoir trop de sucre dans le sang. On va aussi avoir des fruits frais, des cacao crus, des matières premières donc de qualité et fraîches, pour pas avoir des produits qui sont congelés ou avec des produits de mauvaise qualité. Et puis, on va surtout réduire le sucre, le sel et les matières grasses. Donc ça, c'est vraiment leur volonté. Ils travaillent là-dessus pour avoir des produits dont le goût est préservé, mais on a un produit finalement un peu plus healthy. Ce qui est un peu aussi votre idée, hein, voilà. Et c'est assez réussi, hein, on l'avait déjà vu en plateau, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment de Noël, on avait présenté les bûches de Foucade, et on était assez bluffés par effectivement la légèreté des produits. Il y avait aussi bien de la noix de coco pour remplacer tout ce qui était farine, beaucoup de choses, enfin elle jouait beaucoup sur les textures, sur les goûts, et c'était très intéressant d'avoir des produits qui effectivement ne perdaient pas en saveur, mais qui étaient nettement plus sains. Et c'est vrai que quand on en mange, 1 cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères, on culpabilise vachement moins. La deuxième adresse, alors vous l'avez peut-être déjà découverte si vous êtes sur Paris, ça s'appelle Yummy and Guilt Free. Alors Yummy and Guilt Free, ça porte bien son nom. Yummy, ça veut dire délicieux. Et Guilt Free, ça veut dire sans culpabilité. Et donc là, on est sur le premier bar à gaufres parisien, mais un bar à gaufres particulier puisqu'il est sans gluten et sans lactose. Donc là, c'était aussi un challenge de réussir à faire la vraie gaufre de grand-mère, bien croustillante et puis fondante à cœur, tout en ayant donc pas de gluten et pas de lactose. C'est pas évident, hein. Ils ont beaucoup bossé sur les recettes et ils ont réussi à sortir donc 2 gammes, une gamme sucrée, une gamme salée. Alors les produits sont très beaux, c'est assez marketing en fait, on le voit à l'écran avec cette gaufre qui est tenue par un petit bâtonnet en bois, ça fait un peu comme une sucette. Donc on la croque comme ça. Et donc ils ont différentes saveurs. Celle-ci est au café. Mais il y a aussi des gaufres qui sont qui sont garnies en fait. Là on voit celle chocolat vanille, donc avec des petits points de vanille. Et c'est vrai que visuellement c'est très instagrammable. Hein. Donc sans gluten, ils en font aussi en version salée. Donc ça c'est sympa parce qu'en fait il n'y a pas que le sucré, il n'y a pas que le goûter. On arrive aussi à faire des produits un peu comme qui viendraient remplacer une quiche ou un sandwich, avec donc ces gaufres qui sont garnies de recettes salées, avec là aussi toujours des produits frais, et puis les gaufres sont fait minutes. Il y a 2 adresses, il y en a une qui est 3 rue du Temple dans le 3e, et il y en a une qui est Gare de Lyon dans le hall 3. Alors pour avoir goûté, moi je trouve effectivement que c'est très intéressant d'avoir des produits sans gluten. Maintenant le seul petit bémol, je dirais, c'est que ça manque de gourmandise, parce que comme
comme c'est assez croustillant, Mhm. je trouve qu'il n'y a plus le côté charnel que peut avoir la gaufre, bien moelleuse, fondante à l'intérieur. Donc ça, c'est le petit bémol quand on est un fan de gaufres. Moi, je les aime plutôt pas très croustillantes, mais plutôt mollassonnes, justement. Voilà, mais ça, c'est vraiment une question de goût, parce qu'après, les produits sont de qualité et bien faits. Vous avez déjà goûté, Alix ? Absolument pas. Absolument pas. Mais d'un côté, si c'est juste sans gluten et que c'est pas sans sucre, c'est peut-être Ouais. quelque chose que vous pouvez Exactement. pas forcément prendre. Raison pour laquelle je n'ai jamais goûté. Et oui, voilà. Alors, on va faire une courte pause et on va aller découvrir une toute autre adresse qui est située à Cannes et qui, on a dit, ras-le-bol du macaron. À tout de suite. Alors, le macaron, c'est un produit assez incontournable. Je pense que tout le monde en a déjà mangé. Tout le monde à peu près aime ça. Alors vous, peut-être que vous ne pouvez pas en manger. Alors nous, le macaron, justement, c'est une question très judicieuse. On ne peut pas faire de macaron parce que le macaron, la coque du macaron se fait intégralement avec du saccharose. Donc le sucre que nous, on n'utilise absolument pas. Donc c'est un des seuls gâteaux qu'on ne pourra pas réaliser. Parce que là, pour le coup, il n'y a pas du tout d'alternative pour Non. transformer cette coque en un Voilà. produit non sucré. Exactement. On a essayé, on a fait des tests, mais qui ne sont pas Qui concluants. ne sont pas concluants. Bon, bah, les macarons sont donc sucre. interdits aux diabétiques. Je suis bien désolée. Bon, alors là, c'est une autre idée. On part à Cannes dans la pâtisserie qui s'appelle Intuition. Et le chef s'appelle Jérôme de Oliveira. C'est le plus jeune champion du monde de la pâtisserie. Voilà, donc un jeune chef talentueux. Et il a toujours envie de se renouveler, d'aller plus loin, d'explorer de nouveaux univers. Et là, il en a dit, j'en ai ras-le-bol de faire du macaron et d'offrir des macarons à mes clients. Voilà, de leur proposer ce produit que finalement tout le monde a déjà mangé, que tout le monde connaît, que toutes les pâtisseries font, hein, qui est devenu bien sûr. un petit peu... Enfin, c'est pas qu'on s'en est lassé, mais bon, au bout d'un moment... voilà. Et donc, il a créé cette petite chose qui s'appelle le bubble cake. Alors, le bubble cake, comme on le voit, c'est très coloré, hein. Il y a des couleurs assez pop, on le voit aussi à l'écran. Donc, c'est tout nouveau, c'est sorti un peu avant l'été, il me semble. Donc, c'est un produit qui vient de lancer, avec vraiment l'idée d'arrêter le macaron et de le remplacer par ce bubble cake. Le bubble cake a une particularité, c'est qu'il est sans gluten, malheureusement pas sans sucre. je crois que ça se voit. Alors, qu'est-ce que c'est un bubble cake ? Alors, à l'intérieur, il y a un cake, hein. On va couper pour pouvoir montrer. Donc, il y a un cake à l'intérieur, voilà. Hop. Et en plus du cake, il y a un insert qui peut être soit une ganache, soit une confiture, soit une crème. Et tout autour, il y a une couche de chocolat. Donc là, malheureusement, pas sans sucre non plus. De chocolat façon un peu rocher, hein. Ça ressemble au rocher qu'on achetait, qu'on mangeait quand on était jeune, je m'en mets partout. Et ce qui est sympa, c'est que donc, les recettes varient aussi bien la saveur du cake, que l'insert à l'intérieur, que la coque autour. Résultat, on a un nombre de déclinaisons de recettes absolument fou. Et donc, je suis désolée, je vais goûter, mais... Alors, c'est très moelleux. Il y a ce cake, alors bien sûr c'est du cake, hein, donc c'est pas non plus très léger, c'est assez compact. Là c'est vanille, hein. Vanille. Ce que j'aime bien, c'est le côté de bouchée. Donc un petit produit qui se grignote aussi un peu, hein. Pardon, excusez-moi, je m'en étouffe. Donc un peu comme le macaron, qu'on peut croquer en deux fois. Je vais boire un peu d'eau. Voilà, ça passe. Donc comme le macaron qu'on peut croquer en deux fois, le bubble cake se partage, se mange à deux, se croque un coup l'un, un coup l'autre. Et donc on voit, il y a plein de saveurs différentes, avec à l'intérieur plein de recettes très originales. Donc là, on va avoir, je crois que c'est abricot et pistache, celui-ci. Mais il va y avoir aussi orange carotte, donc il joue aussi sur le sucré salé, banane pécan, rose framboise, ou alors plus traditionnel, pistache tout seul. Donc, malheureusement, pour ceux qui n'habitent pas Cannes, il est encore difficile de se procurer les bubble cakes. Mais pour ceux qui sont à Cannes, vous avez deux adresses. Une qui est 22 rue Bivouac Napoléon et une qui est 35 rue Hoche. Et vous en avez aussi une au Polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer. Donc voilà, c'est Jérôme de Oliveira, c'est la pâtisserie Intuition. Et l'idée, c'est ras-le-bol du macaron et vive le bubble cake. Et il fait que du monoproduit? Alors, pas du tout. À côté de ça, il a une pâtisserie...
pas spécialement sans gluten, hein. Donc il fait des pâtisseries diverses et variées, traditionnelles. Alors revisité aussi un petit peu, mais là pour le coup il n'est pas du tout dans le registre du sang. C'est vraiment ce produit-là qui vient de sortir, qui est sans gluten. Le reste, alors c'est une très bonne pâtisserie, hein, mais il n'est pas positionné sur un créneau particulier. D'accord. Mais c'est vrai que comme c'est quelqu'un qui est jeune et qui est assez créatif, il y a toujours des très jolies pâtisseries assez originales chez lui. Alors on fait une courte pause, et puis on va partir à la découverte des belles envies avec Alix. À tout de suite. Alors Alix, les belles envies. Alors donc vous, on l'a dit, vous êtes diabétique. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour arriver aux belles envies? Merci de me recevoir déjà. Donc je suis diabétique, comme vous l'avez dit, depuis que j'ai 13 ans. Il y a 2 types de diabète, je crois. Il y a 2 types de diabète, oui, c'est ça. Alors moi, je suis diabétique de type 1, donc insulinodépendant. Donc c'est le plus embêtant ou c'est le plus léger ou c'est le plus fort? Je ne sais pas si c'est le plus embêtant, il n'y a pas de plus embêtant ou plus léger. Les deux sont embêtants. Les deux sont embêtants, voilà. Enfin, il y a plus de types de diabète, mais ceux qui sont les plus communs et les plus connus, c'est le diabète de type 1, donc insulinodépendant, et le diabète de type 2. Donc le diabète de type 1, il arrive, aujourd'hui on ne connaît pas les causes du diabète de type 1, ce qu'on appelle un diabète jeune et insulinodépendant, parce que c'est plutôt les jeunes qui ont ce type de diabète de type 1. Et le diabète de type 2, qui est une conséquence qui peut être soit héréditaire, soit une conséquence de ce qu'on appelle la malbouffe. Voilà. Donc c'est des gens souvent en surcharge pondérale, et donc c'est une conséquence ou une question d'hérédité. Si vous avez pas de chance vos grands-parents, vos parents, ça peut même sauter des générations. Vous avez entre guillemets ce gène diabète qui peut soit se développer avec l'âge, soit vous n'avez jamais de diabète parce que vous avez toujours fait attention, parce que vous savez que vous avez des antécédents, donc il vaut mieux faire attention. Voilà. Et il y a une autre sorte de diabète qui est le diabète gestationnel dont on parle. Oui, c'est ça, quand on est enceinte. Mais je pense celles qui ont été enceintes le savent. Oui. Voilà, c'est ça. Et pour celles qui nous regardent aujourd'hui et qu'on subit un petit peu ça, qui est vraiment... alors qui arrive et qui revient, qui s'en va et qui s'en va. Enfin, qui arrive et qui s'en va. Tout à fait. C'est vraiment lié à la grossesse. On tombe enceinte et puis on peut développer ce diabète. On se retrouve à faire effectivement des piqûres. J'avais une copine comme ça. Et qui, du coup, ne surveillait son alimentation de façon extrêmement drastique. Oui, il faut vraiment faire attention. Donc ça arrive juste pendant la grossesse et quand vous accouchez, il disparaît. Et aujourd'hui, c'est 8% des femmes enceintes et ça ne fait qu'augmenter. Voilà, parce que il y en a des changements on connaît pas bien les causes. Parce que vous, avant 13 ans, vous mangiez des gâteaux. Absolument. Vous mangiez tous les gâteaux. Je mangeais, et puis j'avais une hygiène de vie très équilibrée. Et on a remonté justement les antécédents. Personne n'est diabétique dans ma famille. Et du coup, vous êtes toute seule à être diabétique dans la famille? Je suis toute seule à être diabétique. Donc, tout d'un coup, frustration autour du sucré, j'imagine. Quand on a 13 ans, en plus, c'est compliqué. Tous les copains mangent des gâteaux. Enfin, c'est extrêmement, le mot, c'est extrêmement frustrant. Et à l'âge de l'adolescence, ça l'est encore plus. Parce que vous arrivez aux anniversaires, c'est toujours très compliqué. Après 13 ans, oui, en plus, on est vraiment en plein dans l'adolescence, donc la puberté, etc. Donc, c'était pas un moment très facile. On n'a pas forcément envie d'être différent des autres, donc oui, non, c'est... C'est ça fait une différence en plus que moi, je retrouve aujourd'hui avec plein de clients qu'on a, des enfants, des gens beaucoup plus âgés. Et puis, je me reconnais en eux, je me reconnais beaucoup en eux au moment des anniversaires, comment on fait... voilà, pour Alix, pour qu'elle ait un gâteau et qu'elle se fasse plaisir. Alors moi, j'avais toujours le droit à mon bol de fromage blanc qui ressemblait à rien et qui était pas bon. Alors que tout le monde se faisait le gâteau à côté. Donc, au début, on est frustré, et on est frustré, c'est tout à fait le mot. Et puis après, on essaye de pallier et trouver des solutions différentes. Donc, on se rue plus sur le salé. Donc, c'était plus du gruyère, du camembert, etc. que vous avez en dessert. Bon, c'est peut-être un peu moins cool. Mais voilà. Et puis, on grandit avec ça. En grandissant, vous avez eu envie de faire vous-même des pâtisseries sans sucre. Comment ça s'est passé? Alors, comment l'idée est venue? En fait, je suis extrêmement gourmande. Comme tous les gens frustrés, on a envie de manger ce qu'on n'a pas le droit. Voilà. Essayer de trouver des parcelles pour pouvoir justement manger
manger avec moins de sucre raffiné, pour essayer que la glycémie monte moins, tout en se faisant plaisir. Enfin, il y a beaucoup de choses à penser. Et puis, quand on a envie de manger, on a envie de manger déjà. Donc, on réfléchit pas forcément aux tenants, aux aboutissants quand on mange, sauf quand on est diabétique. Voilà. Et donc, j'ai grandi donc, avec ce diabète. J'ai fait des études. Alors, j'étais pas du tout vouée à faire de la pâtisserie, du tout. Et c'est les chemins de vie et des rencontres qui font que vous arrivez à cela. Et j'ai eu l'idée, il y a de cela 2 ans et demi maintenant, presque 2 ans et demi, où le sujet a commencé à maturer. Et puis, j'ai fait une école de pâtisserie pour comprendre un petit peu les rouages. Donc, c'était complètement une reconversion, parce que moi, j'étais dans les ressources humaines à la base. On ne s'improvise pas, pas du tout. Pâtissier, encore plus pâtissier sans sucre. Absolument. C'est de l'orfèvrerie, excusez-moi, la pâtisserie. C'est très alors, compliqué. du coup, en faisant une école de pâtisserie, vous êtes forcément obligé de travailler le sucre. C'est ça. Et c'est à ce moment-là, merci de cette remarque pertinente, et c'est à ce moment-là où j'ai pu enfin comprendre pourquoi ma glycémie montait autant quand je mangeais des gâteaux, puisque on vous apprend à faire des recettes et vous comprenez la dose de sucre. Quand je dis sucre, s'entendre bien sur le mot sucre, c'est vraiment tout ce qui est sucre raffiné. Le sucre, vous en trouvez sur toutes ses formes. Vous en trouvez dans des farines et vous en trouvez dans le sucre. Même comme dans le la sucre farine, il y a du sucre. C'est exact. Et les gens... Donc les farines qui sont donc raffinées. Exactement. Donc voilà, d'accord. Donc la farine blanche finalement qu'on achète au supermarché, absolument, elle est raffinée, donc elle contient du sucre. Exactement, elle contient plus d'amidon. Donc l'amidon, c'est le sucre des farines, plus que les farines raffinées, les farines anciennes, excusez-moi, et les farines que nous on utilise, qui sont vraiment des farines très fibrées, donc qui réduisent l'arrivée du sucre dans le sang, parce que les fibres réduisent l'arrivée de l'amidon, justement, ce fameux sucre, dans le sang, et donc qui est intéressant à travailler, qui est compliqué parce que riche en fibres, donc plus lourde, voilà, comme vous l'avez dit, tout ce qui peut être parfois des farines sans gluten, farines de riz, qui peuvent être des farines plus difficiles à travailler que la farine blanche traditionnelle qu'on utilise dans la pâtisserie, qui est de la farine de type qu'on appelle type T45 ou T55. Et c'est des farines que nous, on n'utilisera jamais parce que ça équivaut complètement à du saccharose en termes d'index glycémique et de glucides. Donc on ne l'utilise pas du tout. Du coup, les farines que vous utilisez sont des farines de type... alors, c'est des farines meulées à la pierre. Meulées à la pierre, donc pour justement avoir justement ces fameuses fibres qui sont importantes pour nous. On utilise de la farine de lupin. Alors, la farine de lupin. Oui, c'est exact. Le lupin, c'est une fleur. Donc il existe du lupin jaune, du lupin rose, du lupin bleu. Et on en fait aussi une farine. Et c'est une fève, en fait, le lupin. On en mange beaucoup dans les pays type en Espagne, notamment, exact. On en mange à l'apéro. C'est ça. Petits... Ah oui, d'accord, j'avais pas fait le lien. C'est des fèves jaunes. On enlève la petite coque qui est autour et on la croque. Ça n'a pas énormément de goût, mais ça se grignote. Voilà, c'est marrant. Ça se grignote et oui, ça n'a pas vraiment de goût. Et cette farine, elle est assez incroyable parce qu'elle a un index glycémique très très bas. Donc une arrivée du sucre dans le sang très très lente, donc pas de pic de glycémie. C'est ça. Voilà. Et alors ça, vous l'avez découvert comment ? C'est parce qu'il y a des livres qui ont été écrits sur justement la cuisine sans sucre, des choses comme ça. J'ai pas mal... vous avez potassé ? J'ai pas mal potassé, beaucoup. Et puis parce que j'ai 17 ans de diabète derrière moi, donc je peux vous dire que j'ai essayé énormément de choses sur moi, de cause à effet. Quand je mange quelque chose, 30 minutes après, je fais ma glycémie. Et 30 minutes après, c'est le pic de glycémie. Vous voyez à ce moment-là si la farine que vous utilisez, elle est bonne, elle est moins bonne, et l'impact que ça fait sur votre glycémie. Et puis pour une personne à part entière qui n'est pas diabétique, parce qu'il faut penser à eux aussi, parce que 80% de notre clientèle n'est pas du tout diabétique. C'est ça qui est très fort. Et je vais vous expliquer pourquoi aussi après. Et ben vous avez justement pas de ce pic de glycémie et vous n'avez pas cette sensation de fatigue en fait. Quand vous mangez... parce qu'on le voit bien quand on mange après un repas, il y a la fameuse petite sieste là d'après repas qui intervient généralement effectivement une demi-heure après le repas. On a juste tout d'un coup envie de pioncer. C'est ça. C'est le moment où la digestion en fait. C'est là où justement après ça redescend en fait quand vous mangez un aliment. 30 minutes c'est le pic de glycémie. Donc tous les aliments que vous avez mangés à fort index glycémique, donc c'est là où vous avez cette montée absolument fulgurante, et puis après ça commence à redescendre. C'est ça. Et intervient la digestion. Et dans une alimentation, on va dire, équilibrée, ou même pour une personne diabétique ou pas diabétique, il vaut mieux
éliminer de son alimentation ou diminuer les aliments à fort index glycémique pour jamais avoir ce coup de fatigue. Comme les fruits, alors malheureusement, tout ce qui est sucre raffiné. Alors les fruits aussi, non? Alors les fruits, pas tous les fruits ont un index glycémique très élevé. Plus ça contient des fibres. Alors plus ça contient des fibres et plus le fruit excusez-moi, est bon, pas mûr. Non, moins il est mûr, moins l'index glycémique est élevé. Une banane pas mûre, c'est mieux qu'une banane mûre. C'est comme l'histoire, on en parlait la dernière fois, des pâtes. Des pâtes al dente qui, effectivement, freinent les pâtes, c'est l'exemple probant. Les pâtes, que vous preniez des pâtes complètes ou des pâtes blanches, déjà l'index glycémique il est presque du simple au double. Oui, alors il faut arrêter de manger les pâtes trop cuites. Alors il y a 2 raisons pour ça. La première, c'est parce que c'est dégueulasse. Une pâte trop cuite, c'est tout mou, ça absorbe l'eau, ça va pas bien accrocher la sauce, ça n'a absolument aucun intérêt gustativement parlant. Et en plus, c'est mauvais pour la santé. Alors s'il vous plaît, arrêtez de faire trop cuire les pâtes. On les mange al dente. Al dente. Parce que aussi bien au niveau de la santé que du goût, c'est bien meilleur. Entre ferme et al dente, c'est l'idéal. C'est l'idéal et c'est la raison pour laquelle les Italiens font cuire leurs pâtes. Rien n'est le fait du hasard. Non, rien n'est un hasard dans la vie. C'est ça. Et on a travaillé aussi là-dessus sur... on a mis au profit justement les temps de cuisson pour nos pâtes. Les pâtes à choux, pâtes sablées, pâtes feuilletées. Même pour ces pâtes-là, effectivement, ça a une importance. Exactement. Alors, donc, le temps de cuisson et la température aussi fait que... Joue sur l'index glycémique. Pondère l'index glycémique, c'est tout à fait ça. Donc du coup, vous avez fait cette école, réalisé l'utilisation du sucre, et combien elle était omniprésente et beaucoup trop présente. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé en sortant de cette école? Et en sortant de cette école, justement, j'ai fait un peu une étude de marché. Et j'ai vu que, de toute façon, ça n'existait pas. Et je me suis bien rendu compte, en ayant pas mal voyagé aussi, que le principe de la pâtisserie à faible index glycémique n'existait pas. Donc il n'en a absolument aucune. À Paris, en France, vous êtes la seule à faire des produits validés, je dirais presque médicalement parlant. Qui sont validés d'ailleurs médicalement. D'accord. Voilà. Donc je vais y venir, mais c'est exactement ça. On a travaillé avec un médecin justement pour qu'il puisse cautionner et certifier tous les produits vendus aux Belles Envies avec un index glycémique faible, donc inférieur à 30. Et on est les seuls, oui. Alors on a des concurrents, comme vous avez cité, qui ne sont pas des concurrents directs, parce que Foucad ne fait pas que du... non, et puis elle n'axe pas sur le côté uniquement sans sucre, c'est ça. Bien sûr. Et elle peut faire aussi du sans gluten. Alors nous, on fait 2 pâtisseries sans sucre et sans gluten, puisqu'on a aussi une forte demande du sans gluten. Maintenant, nous... c'est peut-être compliqué de tout concilier, non, au bout d'un moment. On peut pas tout concilier. Que ça reste bon, quand même. Voilà, c'est ça. Nous, vraiment, notre ligne de conduite, c'est vraiment le sans sucre et le sans sucre, donc ce qu'on appelle sans saccharose, sans sucre raffiné. Aucun sucre raffiné, ce qui est meilleur pour le poids, pour tout le monde, et puis meilleur, et tous les diabétiques, type 1, type 2, comme je vous disais, diabète gestationnel, on a beaucoup de personnes de diabète gestationnel qui viennent. Oui, déjà que la grossesse, c'est frustrant, si en plus vous pouvez... Il y a déjà plein de choses qu'on peut plus bouffer, si en plus on peut plus bouffer de dessert, alors là, c'est l'enfer total. C'est ce que j'entends tous les jours. Ça dure 9 mois quand même. Ça dure 9 mois, ouais. Quand ça dure 17 ans, je vous raconte même pas, mais 9 mois, c'est vrai que... Non, mais c'est vrai que c'est compliqué, où d'un coup, il faut tout arrêter. Donc on a beaucoup il y a beaucoup de médecins qui nous envoient même des ordonnances et puis leur patientèle qui ont du diabète gestationnel. Donc c'est vraiment, ça touche beaucoup de personnes. Oui, plus qu'on ne pourrait l'imaginer. Alors on les voit à l'écran, vos pâtisseries, là c'est les versions mini. Ouais. C'est vrai que là, visuellement comme ça, on ne devine pas une seule seconde que ce sont des pâtisseries sans sucre. Et pour les avoir goûtées, ça se sent pas non plus. C'est vrai que c'est assez bluffant. Du coup, comment vous avez travaillé les recettes pour que ça ne se ressente pas et que ça... Alors, les recettes, on les a travaillées, retravaillées, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas seulement éliminer le sucre et remplacer par un autre sucre, sinon ça aurait été fait depuis longtemps, je pense. C'est travailler sur les temps de cuisson, l'alliance des aliments ensemble, parce que quand vous mettez de la griotte et du gingembre, le gingembre, il réduit l'arrivée du sucre de la griotte dans le sang, par exemple. D'accord, il y a des petites choses comme ça, nutritionnellement parlant, qu'il faut intégrer et qu'il faut connaître, bien sûr. Rien n'est laissé au hasard. C'est belles envies, très tout est réfléchi, voilà, c'est ça. Et donc il y a donc, comme je vous l'ai dit, le choix des aliments, le temps de cuisson et l'alliance des aliments ensemble. Donc on a complètement enlevé le saccharose, on l'a remplacé par du sucre de fleur de coco, qui a un index glycémique très bas.
un index glycémique de 35 alors que le saccharose, il est à 80. Ouais. Déjà, de prime abord, vous diminuez de moitié moins, plus encore, l'index glycémique de votre gâteau. Ensuite, les farines, donc farine de lupin, farine de coco, du son d'avoine. On a travaillé vraiment sur tout ce qui vraiment était fibré. Jamais de farine T45 et T55. La farine qu'utilisent très classiquement les pâtissiers, c'est de la T55. Ouais, T45, on fait les baguettes. Interdite chez eux. C'est ça, complètement interdite. Et on a remplacé par des farines complètes et semi-complètes, vraiment, qui puissent... Et vous travaillez avec un pâtissier donc, pour réaliser ces recettes? Le fameux chef. Le fameux chef avec pâtissier. Qui je travaille. Donc j'en ai rencontré beaucoup de pâtissiers avant pour créer cette belle aventure. Est-ce qu'il est diabétique, lui? Pas du tout, mais s'il était prêt à relever ce challenge, j'allais travailler des pâtisseries entièrement sans sucre. Ouais, il a été très curieux et puis c'est un vrai challenge parce que c'est comme si vous demandiez je sais pas, un cireur de cirer des chaussures sans cirage. Enfin, la pâtisserie, c'est grotesque sucre, la comparaison que je viens de donner, mais c'est ça en fait, c'est que la pâtisserie, c'est vraiment l'élément de base de la pâtisserie, c'est vraiment le sucre. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on prenait l'exemple du macaron, la coque du macaron avec du sucre de coco, ça fonctionne pas parce que il est trop fibré, comme je vous l'ai dit, il est trop riche, il est lourd et la pâte, ça donne pas de légèreté du tout justement au macaron. Donc voilà, pour en revenir à votre question, le fameux chef avec qui on travaille, qui s'appelle Louis Ten. Ouais. On a une équipe, on est 4 maintenant en production. Pour 2 boutiques. C'est ça, on a 2 boutiques. Il y a une boutique qui est rue Monge, 3 rue Monge dans le 5e, et une autre qui est 17 rue Poncelet dans le 17e. Il y en a une qui vient d'ouvrir, me semble-t-il. Oui, donc la deuxième, elle a ouvert dans le 17e, en plein centre du marché Poncelet. Voilà. Ça, c'est la deuxième boutique. Bravo, ça se développe vite. Ouais. Et puis d'autres aussi à venir. Le site est marchand, on peut acheter en ligne. Le site est marchand, vous pouvez acheter en ligne. Alors, vous pouvez acheter en ligne tous les chocolats, les biscuits et l'épicerie que je vais vous présenter, qu'on vient d'ouvrir il y a quelques mois, et qui sont commercialisés dans la boutique également. Et vous trouvez les pâtes à tartiner, vous trouvez du granola, donc tout ça pour les gens, des cakes citron, cakes marbrés. Donc ça, c'est des produits secs que vous pouvez garder et qu'on peut envoyer à domicile, donc en France, en Europe. Monaco également, donc ça vous les recevez sous 3 à 5 jours chez vous. Et puis là on est en train de travailler avec Chrono Food pour essayer d'arriver à pallier une demande qui est très forte d'envoi de pâtisserie en 24 heures en frais. En France et en Europe. Donc ça, c'est pour bientôt. Et ça, c'est pour très bientôt. Donc ça veut dire que très bientôt, vous pourrez vous faire livrer les pâtisseries, les belles envies. L'émission touche à sa fin. On était très heureuse de vous avoir avec nous à l'X-Bornon. Donc c'est la pâtisserie Les Belles Envies. 2 adresses, une dans le 5e, une dans le 17e, 3 rue Monge et 17 rue Poncelet, plus le site de vente en ligne. N'hésitez pas à aller tester les pâtisseries, que vous soyez diabétique ou pas. C'est absolument divin. Merci. Et le site en ligne, c'est www.lesbellesenvies.com. On vous retrouve la semaine prochaine en direct à 13h pour une nouvelle émission de Qu'est-ce qu'on food ?